Oups. Bonjour et bienvenue. Alors j'ai une tête fatiguée. Alors j'ai vu des amis qui me l'ont dit hier. Alors je vous la montre, ma tête fatiguée. Alors cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer une technique de dessin de proportion qui permet en fait de se passer des mesures sur le vif. En fait, vous savez, lorsque vous faites des dessins sur le vif, vous avez cette technique de prendre le crayon, de le mettre à la verticale et puis de caler votre pouce en fait sur la pointe. Mais j'ai pas de crayon, c'est un peu bête. Attendez. Voilà. Là, ça va le faire. Donc le crayon, et voilà, vous visez avec et puis vous ajustez en fait votre pouce, voilà, pour mesurer un élément et vous fermez un œil, vous avez le bras tendu, etc. Donc il y a beaucoup de gens qui sont perdus avec ces mesures tellement il y en a en fait, parce on mesure un coup à l'horizontale, un coup à la verticale, voilà, à droite à gauche, et puis il n'y a pas vraiment de structure. Donc c'est un peu délicat pour beaucoup de gens. Il y a plein qui ne comprennent pas. Donc moi je vais vous partager avec vous une méthode pour avoir les proportions sur le vif, mais en faisant juste quatre mesures et en repérant un élément, alors qu'il soit visible ou invisible. S'il est invisible, il va falloir avoir un peu d'imagination, mais c'est possible. Et après, une fois que vous avez cet élément, vous avez trouvé cet élément-là dans le décor, et bien vous pouvez dessiner les proportions beaucoup plus facilement. Vous n'avez plus besoin de faire des mesures comme ça, des allers-retours entre les mesures et le dessin. Donc ça gagne pas mal de temps. Et puis, donc je vais vous montrer ça. C'est une technique d'architecte. Donc, je vous la partage. Et juste avant, si vous aimez ces vidéos, je bafouille aujourd'hui. Je suis vraiment très fatigué. Si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton en bas, le bouton rouge, pour vous abonner. Et puis, ne manquez aucune de mes prochaines publications où j'aurai une meilleure tête certainement. En plus, j'ai mon café là. Là, j'ai mon café. Dans 2 minutes, j'appuie. Il est prêt et je vais pouvoir le boire. Donc, ceci étant dit, ben voilà, je ne fais pas plus longtemps durer le suspense et je vous laisse à la démonstration et je vous retrouve juste après. Et aujourd'hui, on va apprendre à dessiner aux bonnes proportions en étant sur le vif avec une petite technique que je vous ai préparée. En fait, c'est une technique qui vient d'une autre technique un peu plus élaborée, un peu plus complexe, mais que j'ai simplifiée au maximum pour pouvoir pour vous permettre d'avoir des résultats très rapidement et de vous sentir progresser le plus régulièrement possible lorsque vous l'appliquez. Donc là, les techniques pour mesurer les proportions sur le vif, elles existent, il y en a, elles existent depuis longtemps. Et les principales, c'est la, la technique de la grille de Dürer. Donc ça consiste en fait de mettre une grille avec, voilà, avec du coup délimitée en euh, petites unités plutôt voilà, régulières et de mettre ça devant le motif que l'on veut dessiner. Donc sur le motif, on voit le motif à travers une une fenêtre constituée de carreaux qui sont voilà, transparents, à part donc les extrémités, les lignes voilà, que l'on voit. Et cette grille, on la reproduit sur le papier. Simplement, la technique, ça consiste à dessiner tout ce que l'on voit dans chaque carreau sur le carré qui est sur notre papier à la même place. Et petit à petit, comme ça, on remplit le dessin carreau par carreau. Et du coup, on obtient le dessin de ce que l'on voit aux proportions voilà, plutôt respectées parce que c'est une technique qui permet de respecter très facilement les proportions. Et la seconde technique, c'est la mesure au crayon. Donc ça, vous avez certainement vu, alors que ce soit dans mes vidéos ou d'autres dessinateurs, peut-être dans la rue, faire ce geste-là, montrer leur, leur crayon, comme ceci, et puis d'ajuster leur pouce, de viser avec l'œil, et puis ensuite de reproduire la proportion, voilà, cette unité, sur le papier pour pouvoir ensuite dessiner et revenir ensuite sur le motif, refaire une mesure, etc., etc., jusqu'à obtenir le dessin aux bonnes proportions. Donc,
Ces deux méthodes, eh bien, ce sont des méthodes qui marchent, hein. En atelier, ça fonctionne très bien. La grille de Dürer également, surtout pour les débutants. Le problème avec la grille de Dürer, c'est que eh bien, on n'a pas l'impression d'avoir développé son œil. C'est un outil qui agit un peu comme une béquille en fait. Et puis, plus on s'en accommode et moins on peut s'en passer. Et le problème, bon, c'est que on n'a pas la sensation de devenir meilleur, de voir notre acuité euh, de percevoir les proportions, notre acuité visuelle, s'améliorer avec le temps. Et donc, voilà, c'est un peu... Voilà, on se dit qu'on pourrait faire mieux et puis on aimerait bien à un moment donné s'en passer. Et là, après, il faut finalement réapprendre à dessiner, mais cette fois sans cette grille, ça devient... ça nous demande de repasser par la grille d'apprentissage, enfin, par la manière d'apprendre une deuxième fois les proportions. Et donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je pense, les gens veulent directement apprendre sans avoir à passer par cette grille parce que finalement, ça leur donne moins de mérite d'avoir terminé leur dessin. Et quant à la technique de la mesure avec le pouce, eh bien, c'est une technique, comme je vous l'ai dit, qui a tendance à rompre l'élan, la spontanéité du dessin. Ça rend la création plus longue, mais également, eh bien, on perd de l'énergie puisque, voilà, on arrête notre trait pour mesurer et puis pour appliquer une nouvelle mesure sur le papier au lieu d'avoir un geste, voilà, signature et puis faire le dessin à la volée. Donc, au lieu de ces deux solutions, moi je vais vous proposer, en fait, donc ça peut faire penser à la grille du Dürer, mais c'est beaucoup plus simplifié, ça vous laisse plus de liberté. C'est bien la technique du carré de référence. Et cette technique, elle va vous permettre de faire des proportions plus fidèles en ayant la sensation de progresser. Et voilà, tout ça le plus simplement possible. Donc la grande idée, c'est de trouver un élément de mesure que vous pouvez tracer facilement sur votre carnet parce que voilà, vous n'avez pas besoin d'un accessoire supplémentaire comme la grille de Dürer, il faut l'avoir en fait sur le moment pour pouvoir l'utiliser. Là, vous n'avez pas besoin de cet outil. Vous pouvez tracer simplement le repère que vous observez dans la réalité sur votre carnet assez facilement et sans outils supplémentaires. Donc, ce repère, eh bien, c'est un carré. Donc, pourquoi un carré? Parce que c'est la forme la moins compliquée à produire, qui peut servir de repère, mais qui est la plus précise, la plus utile, la plus facile à reproduire, voilà, à volonté. Voilà, même si vous n'avez pas de modèle de carré devant vous, vous pouvez tracer quelque chose qui ressemble assez précisément à un carré, le réajuster un petit peu, et vous n'avez pas besoin d'avoir un modèle pour ça. Donc ça, c'est très pratique. Et voilà, par rapport à un rectangle, par exemple, si je vous dis dessiner un rectangle, il faut que je vous explique les droites qui sont plus longues, de combien sont-elles plus longues par rapport aux, euh, aux autres droites, à la largeur, par exemple. Donc si je vous fais un rectangle comme ceci, il faut que je vous explique que ici, ce rapport-là, combien de fois il est supérieur à cette distance-là, par exemple. Alors qu'avec un carré, voilà, un carré, vous pouvez juger assez facilement si ce rapport-là est égal à celui-ci, etc., etc. Et donc, ça fait appel à ce que je vous ai appris en tout début de formation, à savoir les exercices sur les proportions. Hein. Normalement, vous n'aurez pas de problème si vous avez pratiqué suffisamment régulièrement et avec assiduité. Tracer un carré, ça vous paraîtra très facile. Donc, c'est un repère qui est simple. Hein. Le losange, par exemple, on ne pourrait pas l'utiliser non plus. Le triangle non plus. Le trapèze, c'est pareil. Donc voilà, c'est la forme la plus simple. Donc, comment on va faire ça? Eh bien, simplement, vous allez regarder un paysage. Donc moi, j'ai des photos dans une cafétéria parce que voilà, dans un intérieur, c'est plus facile de repérer des carrés, s'il y en a. Donc, on va regarder cette photo et puis on va regarder où se trouve, eh bien,
potentiellement des carrés que l'on pourrait dessiner. Donc, là, il y en a un clairement qui se trouve à l'arrière-plan, qui est un tableau abstrait et qui est blanc sur fond brun, et du coup il ressort très clairement. Et ça, c'est une forme carrée qui est visible, qui est voilà, devant nous. On peut, si on décroche le tableau, eh ben, toucher tous les contours. C'est un carré qui est concret dans le paysage. Donc, si on a ce carré-là qui est là présent, et bien simplement ce qu'on fait, c'est que on trace ce carré et on va pouvoir dessiner bien tout ce qui est à l'intérieur. Pourquoi? Parce que simplement on a notre repère du carré et du coup tracer à l'intérieur ça devient beaucoup plus facile pour les proportions. Donc là je fais ça avec le tableau parce que c'est l'élément finalement le plus distinct, hein, celui qu'on repère assez vite pour pour l'exemple. Voilà, et puis à l'intérieur il y avait, je crois ici, des fleurs, donc je fais un peu de gribouillage là pour vous montrer que ce sont des fleurs. Donc voilà, là je fais l'exemple, vous voyez que c'est assez simple, j'ai dessiné ce qu'il y avait dans le carré. Donc là c'est un tableau, mais ça aurait pu être une ouverture par exemple, un, pas une porte mais un couloir, et l'ouverture de ce l'entrée de ce couloir, eh bien aurait une forme voilà, aurait une forme carrée. Et je sais pas, par exemple, il y aurait eu deux portes ici et là qui seraient du coup ouvertes. Voilà, on aurait le sol à ce niveau-là. On aurait par exemple, je sais pas, des armoires ici. Le couloir se terminerait là, donc il y aurait un mur ici qui ferait le virage. Ici une porte. Voilà, et du coup on aurait un espace que l'on pourrait construire, que l'on pourrait dessiner à l'intérieur de ce carré qui est en fait voilà, qui est formé par l'ouverture du couloir. Et donc voilà, c'est pas forcément une image. Ici c'est une image parce que c'était un exemple, mais ça peut être un carré où à l'intérieur il y a un autre espace, c'est creux, et du coup vous pouvez dessiner ce qui se trouve à l'intérieur. Ce qui est également très bien avec cette technique-là, c'est que vous avez votre carré ici, vous pouvez peut-être vous dire, mais c'est un peu rigide, c'est un peu, voilà, bon, c'est votre ressenti, et forcément, si vous pensez que c'est rigide, il va falloir faire quelque chose. Donc, sachez que vous n'êtes pas obligé, comme pour la technique des vignettes, euh, et je ne sais plus dans quelle vidéo je vous ai parlé de ça, dans le fait de dépasser, sachez que vous pouvez le faire ici, dépasser, aller au-delà des limites. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que si votre couloir, là, vous avez dessiné à l'intérieur et que vous n'êtes pas satisfait parce que ça fait quand même quelque chose d'assez cloisonné, et ben vous pouvez décider de prolonger et puis de dessiner à l'œil. Je sais pas, par exemple ici, il pourrait peut-être y avoir une, une vitre, une vitre là, ou je sais pas, avec un titre. Par exemple, dans le coin, il y a beaucoup de plantes, peut-être qu'il y a une plante, donc vous pouvez la dessiner aux abords du carré. Vous pouvez en fait toujours utiliser les coins du carré comme des éléments de mesure, pas simplement pour dessiner ce qui est à l'intérieur, mais pour dessiner également ce qui se trouve à l'extérieur. Voilà, une plante, peut-être une deuxième, un peu plus grande, mieux arrosée, et du coup, voilà, qui pousse un peu plus. Je sais pas, après, mais l'idée, là, c'est vraiment, pour que ce soit le plus simple possible, c'est de dessiner, vous avez vu comment j'ai fait, de dessiner d'abord ce qui se trouve proche des, euh, des coins, des côtés du carré. Parce que c'est là où vous avez un repère. Finalement, si vous commencez par dessiner ce qui est au milieu,
vous allez en fait vous perdre parce que vers le milieu du carré, vous avez moins de mesures, vous avez moins de repères, alors que sur les côtés du carré, vous êtes quand même, entre guillemets, plus en sécurité parce que vous avez quelque chose qui vous aide à repérer la hauteur des éléments, de comment les placer, etc. Et donc de calculer par rapport à chaque fois que vous dessinez un élément, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, commencez par les abords pour progressivement aller vers le milieu. D'accord? Donc les abords vers le milieu. Je vous fais une petite flèche. Essayez toujours de faire ça, voilà, pour être de plus en plus précis, parce que comme ça, vous allez ajouter des repères sur les coins, des repères, et finalement, lorsque vous allez tracer ce qui est au milieu, eh bien, vous aurez une succession en fait d'éléments qui vous permettra de mieux juger la proportion de ce qui se trouve au centre, hein, au départ, et du coup, voilà, ce sera beaucoup plus facile. Donc toujours cet ordre-là, de l'extérieur, du coin, des côtés du carré vers le centre, toujours. Et après, c'est pareil pour l'extérieur. Des côtés du carré, vous allez également aller vers, vers l'extérieur. Vous allez commencer à ouvrir. Et là, c'est sympathique. Après, vous avez, je sais pas moi, peut-être une affiche ici. Voilà. Vous avez peut-être, je sais pas, oui, il y a le sol, certainement, qui se trouve par ici. Et voilà, peut-être un tapis. Un tapis qui se trouve là. Donc ça vous demande quand même de savoir estimer les angles, mais bon, encore une fois, avec les exercices sur les proportions et la technique de la figure géométrique reportée, bon, vous avez normalement affûté votre œil, et ce genre de choses devrait vous faire moins peur. Voilà, après, il y a également, eh bien, vous pouvez placer des personnages, bon, voilà. Mais vous construisez simplement, vous voyez, la scène à partir d'un carré, et vous élargissez. Et de cette manière, vous êtes plus cantonné simplement à la forme géométrique quand même du carré qui est assez, voilà, un peu monotone. Si vous faites que des carrés, bon, ça risque d'être un peu, pas ennuyant, mais voilà, c'est un peu trop organisé, un peu trop rigide. Là, ça vous permet de vous exprimer, puis de faire des compositions à chaque fois qui soient un peu plus singulières les unes par rapport aux autres. Donc ça, ce sont les éléments que vous devriez retenir. Donc un, repérer le carré. Ensuite, bah, le tracer simplement. Deux, dessiner en commençant par les abords du carré et puis en allant vers l'intérieur. Voilà. Et puis trois, éventuellement, si vous voulez, eh bien, dessiner l'extérieur du carré en partant encore une fois des côtés et en allant voilà, de plus en plus large pour pour allonger, pour agrandir eh bien, votre dessin et créer des compositions originales. Donc ça, c'est la, la, la partie la plus facile. Ça, si c'est le cas où vous trouvez un carré dans le paysage. En architecture, ça va être assez facile. Simplement, voilà, il y a des fois, on veut dessiner des choses et on ne trouve pas forcément le carré. Le carré, il est caché. Donc, ça veut dire concrètement que c'est pas forcément toujours le cas d'avoir un carré bien formé, tout propre, tout beau, qui attend juste qu'on le dessine. Des fois, il va falloir être un peu imaginatif et pour déceler ce carré. Donc là, j'ai une autre photo, donc c'est toujours dans la cafétéria. Simplement, c'est un coin de la cafétéria où les carrés, ben, on a du mal à le voir. Donc on avait le tableau, que c'était très pratique, mais là, on a, par exemple, on aimerait bien dessiner ce coin-là de la cafétéria, simplement, il n'y a pas de carré. Donc, au lieu de chercher un carré avec un carré concret, on va chercher le carré invisible, et pour ça, on va regarder simplement quels éléments pourraient être un coin, voilà, pourrait former les quatre coins d'un carré. Et donc là, pour l'exemple, j'en ai deux. On a un pan de mur qui est à l'arrière-plan qui est blanc, voilà, tout en bas, qui fait le coin au niveau du sol. Et voilà, il y a une table
qui se trouve juste à peu près, ouais, à son niveau. Et on a un pilier blanc qui passe entre les plantes. Et je me dis que ça, voilà, ce coin-là, ce pan de mur qui est blanc et le pilier, ça peut faire un carré. Donc là, dans ma tête, je m'imagine ce carré. Et puis du coup, ben, je vais dessiner hop, ce carré à l'intérieur. Oups, alors là, du coup, c'est plus un carré. Donc on a notre pan de mur blanc qui se trouve ici et qui se termine là. Et après, voilà, on arrive vers le pilier. Et le pilier commence ici. On a le pilier et à l'intérieur, ah oui, là il faut imaginer ce coin du carré qui est caché derrière les feuilles, la branche de la plante qui est assez haute. Voilà, grosso modo, on a ce carré-là. On regarde un petit peu les abords du carré. Donc déjà, on sait que ce coin ici est dissimulé par la plante. Voilà. Ici, on a une partie de la plante qui est au premier plan, qui se cache là, qui cache une partie du pilier. Après, ça remonte. Et après, c'est beaucoup en fait de feuilles de la plante qui se trouve juste avant ce pan blanc du mur. Je vais continuer quand même à travailler sur les côtés. Donc là, cette seconde plante, elle vient très très proche de ce coin-là du carré. Et puis hop, elle repart comme ceci. Du coup, voilà, on a notre branche là, on a notre seconde plante ici. Donc ça, c'est ce qui se trouve à l'intérieur du carré. Maintenant, la plante, on a envie que elle sorte un petit peu, donc on prolonge en dehors du carré cette plante. Elle monte à peu près à cette hauteur-là. Voilà. Ici. Et elle monte encore. Ah, et ici, on a toujours notre pilier. On arrive là, on a notre plante au premier plan, que l'on continue de travailler là. Là, notre pilier, il va falloir lui donner une épaisseur, du coup, on va improviser ici. Donc, moi, mentalement, en fait, j'ai fait le calcul. Voilà, je me suis dit que ce pilier, il est à peu près de la taille, un peu moins que le milieu du carré. Donc, voilà, le milieu du carré, si je reporte sur cette unité-là, ben, ça donnerait quelque chose par ici. Du coup, hop, j'ai retranché ça et j'ai tracé ici. Simplement, après, maintenant qu'on a cette partie-là de la plante, on peut continuer à construire, voilà, simplement, tranquillement, le reste. Voilà. Ici, la plante, elle descend. Là, pour ce coin, hop, on arrive à au pot, qui se trouve là. Là, on a une table, etc. Et on a déjà ça. Et donc, bon, là, c'est pour dans le cas où on a un carré qui n'est pas visible. Donc, on a trouvé les coins. Donc là, le coin, en fait, on en repère un. On regarde si on peut en trouver un second sur l'un des côtés, donc soit à la verticale, soit à l'horizontale. Donc j'en ai trouvé un second ici avec l'intersection et le pilier.
Et puis le troisième finalement, alors soit je cherche à la verticale par rapport à celui que je viens de trouver. Donc là, je l'ai pas trouvé directement, c'était trop broussailleux par ici, il y avait trop d'informations, c'était caché. Par contre, ici, en partant de ce point-là que j'avais, qui est présent dans la réalité, et en montant un peu, je me dis que voilà, il doit y avoir un point ici derrière le, derrière la plante, et du coup, voilà, je le mets à la même distance que celui-ci, mais à la verticale, et du coup, par effet de conséquence, eh ben, je trouve celui qui est juste en face. Et du coup, je forme mon carré de cette manière. Voilà. Et après, ça n'a pas besoin d'être un carré vraiment carré sur le motif. Le résultat, si votre carré est un peu déformé, hein, sur le motif par exemple, il serait plus grand, mais sur votre feuille, il est plus petit, c'est pas grave, il y aura juste une petite déformation, mais bon, pas énorme. Il ne faut pas non plus que ce que vous observiez dans la réalité tienne dans un format rectangulaire et ce que vous faites sur votre carnet soit un carré, parce que vous allez compresser beaucoup d'informations. Mais voilà, si ça dépasse un petit peu au niveau de l'observation sur le motif, le carré que vous voyez sur le motif, s'il est un peu plus grand, un peu plus petit, c'est pas très grave. Donc là, c'est euh, ce, ce carré-là. Donc vous voyez qu'on peut déjà bien travailler avec un seul carré, et on peut continuer à observer et voir, par exemple, avec, il y a, ah ouais, j'aurais pas de place là, j'aurais peut-être pas forcément la place, c'est qu'on peut observer un deuxième carré. Je vais le faire plutôt ici. On a hum, le bord, là il y a un porte-manteau, donc en bas on a une partie du porte-manteau qui pourrait faire la base. On a toujours le pilier central qui aide beaucoup, hein, pour ça. Et alors le pilier arrive là, et en remontant le porte-manteau, on arrive à un second étage où on peut suspendre les vêtements. Voilà. Et si on poursuit, on prolonge cet étage en face et on arrive au pilier, et bien juste le contour du pilier qui se trouve là, et bien ça nous donne un format carré. Voilà. Ensuite, donc on a notre carré, on suit la ligne du pilier, on va suivre, tac, 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 hop, on arrive ici. Lorsqu'on observe sur le vif, on a notre plante, elle commence par là. Voilà, donc elle continue jusqu'en bas. On a le pot qui est un peu plus élevé que le premier niveau du porte-manteau. Donc, on va le dessiner comme ça, en suivant la ligne. Et en arrivant presque au milieu, eh bien, on a l'extrémité du pot qui se termine ici. Donc, on continue, tac, tac, tac. On est sur le porte-manteau. On va monter, voilà, et on arrive à une autre branche d'une autre plante qui se trouve par ici, voilà, et qui monte jusqu'au deuxième étage du porte-manteau. Voilà. On va suivre cette droite-là. On arrive à un moment donné au bout de la fenêtre. Alors déjà, il y en avait un ici. Voilà. Je le place comme ceci. Je m'occuperai du centre plus tard. On arrive jusque là, à peu près au cadre de la fenêtre, encore une fois. On a un autre cadre par ici. Là, et par... Oula, je suis allé vraiment très loin. Un autre ici. Après, on a des rideaux. On a des rideaux ici. Voilà, simplement des rideaux. Et voilà, on a fait le tour. Et maintenant, on va dessiner l'intérieur. On continue. Ici, on a notre cadre qui passe par ici.
jusqu'en bas. Où est-ce qu'on peut... Ah oui, il y a un radiateur, ça c'est pratique. On a un radiateur qui démarre à l'extrémité là du pot, qui remonte après ici, il part comme ça, et là on a notre plante. Vous voyez comme je construis les éléments les uns connectés avec les autres, hein. Je ne fais pas la plante ici, puis ensuite je viens ici, puis je dessine le pilier, puis ensuite je viens ici, et puis je dessine le cadre, et puis ensuite je reviens dessiner le radiateur. Non, le radiateur qui me mène à la plante, qui me ramène vers le cadre de la fenêtre, ici, le cadre de la fenêtre, hop, qui me ramène au milieu, donc il y a une séparation entre les deux cadres. Voilà, je la place là. Je viens ajuster ici ce cadre-là qui descend quand même assez bas, proche du radiateur. Voilà, ici. Donc voilà, je ne fais pas des traits droits. Profitez-en. Si vous complexez que vos traits ne soient pas très droits, là je suis debout, penché sur le dessin, c'est pas très confortable. Et du coup, je tremblote un petit peu. Mais voilà, c'est pas très grave. Et on peut terminer, une fois qu'on a ça, dessiner un peu plus les détails du cadre. Et encore une fois, si on veut poursuivre en dehors de ce carré bien le dessin, bien on peut continuer. Bon là normalement on reviendrait ici, hein. Moi j'étais pas sûr d'avoir la place, mais en gros voilà, en faisant ça on reviendrait ici, puis on joindrait les deux dessins. Donc imaginez voilà, que les deux dessins soient ensuite joints. On a le pilier là, on a le pot, un autre pot qui est un peu plus haut là, ici, et la plante, etc. Voilà. Donc vous voyez là la première technique, la première étape, bon, c'est d'avoir un carré. Donc le carré il est visible ou pas, et du coup à chaque fois c'est le même procédé. Vous allez dessiner le bord, ensuite vous concentrez de plus en plus vers le milieu, tout en passant d'un élément à un autre, hein. N'allez pas d'un coin à un autre comme ça du dessin, mais ayez une suite logique pour construire l'intérieur du carré. Et ensuite, eh ben, lorsque vous voulez élargir, dessinez simplement le reste du paysage en débordant. Et si vous avez la chance et puis assez d'observation pour trouver deux carrés qui sont quasiment l'un à côté de l'autre, eh bien, vous pouvez comme ça tout doucement agrandir la scène, hein. Par exemple, j'ai dessiné celui-ci, j'ai remarqué, donc on a le pilier, mais il y a un autre carré qui se trouve juste là, qui est un peu plus grand, hein, qui n'est pas du tout de la même taille que le premier, mais voilà, ça me permet d'avoir un autre cadre que je peux utiliser pour agrandir ma scène, et du coup, voilà, avoir quelque chose qui soit un peu plus intéressant, voilà, moins monotone dans la composition. Donc c'est possible à l'horizontale, hein, mais c'est également possible à la verticale. Si vous remarquez eh bien, qu'il y a un carré que vous pouvez suivre qui est assez proche de celui-ci, l'idéal ce serait de partir d'un côté pour faire un autre carré à partir de celui-ci. C'est pas toujours possible, mais voilà. Mais vous savez que s'il y a une petite marge comme ici le pilier, ça reste quand même intéressant de travailler à partir d'un nouveau carré. Et je vous encourage à essayer cette technique et puis de rester sur le carré de base, sur une seule unité, si jamais vous trouvez que là, pour l'instant, accumuler des carrés, ça reste un peu compliqué. Restez
tant que vous vous sentez encore un peu hésitant pour l'accumulation, restez dans l'optique de trouver un carré puis de dessiner à l'intérieur. Et ensuite, lorsque vous vous sentirez plus prêt, plus confiant, eh bien vous pourrez rajouter un autre carré sur le côté lorsque vous, voilà, vous aurez, si vous en repérez un, et puis tout doucement, voilà, vous allez agrandir votre composition, votre vue. Voilà pour cette vidéo. Donc, c'est la technique, selon moi, qui est la plus facile à utiliser pour obtenir les bonnes proportions rapidement, et puis qui vous donne une structure dans laquelle bien, évoluer et qui vous montrera vos progrès assez régulièrement si vous en faites souvent. Donc voilà pour cette technique. Alors j'espère que vous avez compris, c'est pas forcément évident. J'avoue quand même que ça demande un petit temps d'adaptation, de réflexion avant de pouvoir faire toutes ces étapes, de trouver le carré déjà dans le décor, dans l'environnement. C'est pas toujours évident. Et puis après, voilà, ça demande un peu de pratique. C'est pas une technique magique, je suis désolé, mais en tout cas, si vous arrivez à l'adapter, elle fait vraiment une grande différence dans vos croquis. C'est beaucoup plus agréable. Pas d'aller-retour entre les mesures et puis le dessin. Voilà, ça fait plein de choses. Ça fait pas le café, ça c'est moi qui le fais. Et juste avant de partir, laissez-moi un petit feedback. Si la technique vous a parlé, qu'elle vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Si vous n'avez pas compris, dites-moi qu'est-ce que vous n'avez pas compris. J'essaierai de corriger un petit peu le tir, de vous expliquer. Et puis voilà. Et puis si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Et puis si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas. Et puis après, n'hésitez pas à regarder dans les descriptions. Dans la description de cette vidéo, il y a plusieurs formations pour les débutants, pour les croqueurs et puis pour les proportions également. Mais là, c'est plus pour des dessins d'après-photo. Donc voilà, des techniques aussi originales, malignes, des raccourcis pour mieux dessiner et puis moins se prendre la tête. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder dans la description les programmes si jamais il y en a un qui vous plaît et vous voulez aller plus loin. Donc voilà, moi je bois mon petit café et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et je vous souhaite de bons dessins. Ciao!